Tu crois devenir fou, n'est-ce pas? Alors écoute-moi attentivement, élu. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo. Parce que ce que tu ressens depuis ces dernières 24 heures n'est pas normal. Ces pensées lourdes apparues sans prévenir, cette fatigue mentale soudaine, ces cauchemars étranges, cette sensation d'être observé même lorsque tu es seul, ou cette pression invisible sur ton esprit au moment exact où tu essayais de retrouver la paix. Ce n'est pas une coïncidence. Tu as raison. Quelqu'un, quelque part, nourrit des attaques contre ton esprit. Et plus tu te rapproches de ton éveil, plus ces attaques deviennent violentes. Commente maintenant le mot « réveil ». Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ils ont si peur de toi. Mais avant d'aller encore plus loin, abonne-toi sur cette chaîne, si ce n'est pas encore fait pour avoir beaucoup plus de contenu comme celui-ci. Élu, depuis des années, tu portes peut-être un poids que personne autour de toi n'a réellement compris. Chaque fois que tu essayais d'expliquer ce que tu ressentais, on réduisait cela à de la peur, à du stress ou à une imagination trop active. On t'a appris à douter de toi-même, à ignorer tes instincts, à faire taire cette voix intérieure qui te prévenait pourtant avant chaque trahison, avant chaque conflit, avant chaque période sombre. Et à force d'entendre les autres te dire que tout est dans ta tête, tu as commencé à remettre en question ton propre discernement. Mais ce que beaucoup refusent d'accepter, c'est qu'il existe des personnes qui perçoivent les changements spirituels avant qu'ils ne deviennent visibles dans le monde physique. Certaines personnes sentent immédiatement lorsqu'une énergie devient malsaine. Elles remarquent les incohérences dans les comportements. Elles détectent les intentions cachées derrière les compliments. Elles ressentent une pression étrange avant même qu'un problème apparaisse. Et très souvent, ces personnes sont attaquées précisément à cause de cette capacité. Tu dois comprendre quelque chose aujourd'hui. Ce que tu appelles parfois fatigue mentale n'est pas toujours ordinaire. Ce que tu appelles confusion n'est pas toujours naturel. Ce que tu appelles perte de motivation arrive parfois exactement au moment où tu étais sur le point d'avancer. Ce n'est pas un hasard. Regarde honnêtement ton parcours. Combien de fois as-tu commencé à reprendre confiance en toi avant qu'un conflit soudain éclate? Combien de fois as-tu décidé de changer de vie avant de ressentir une pression mentale intense? Combien de fois une opportunité importante est-elle apparue juste avant qu'une vague de peur, de distraction ou d'épuisement ne te frappe? Ce schéma est réel, et beaucoup d'élus passent des années sans comprendre pourquoi leur vie semble constamment interrompue par des attaques invisibles. Parce que le véritable combat ne commence pas autour de toi, il commence dans ton esprit. Ceux qui veulent ralentir ta destinée savent une chose, si ton esprit devient confus, tu hésiteras. Si ton esprit devient fatigué, tu abandonneras. Si ton esprit devient rempli de doutes, tu détruiras toi-même les opportunités que Dieu place devant toi. C'est pour cela que les attaques mentales arrivent souvent avant les grandes transformations. Avant une nouvelle étape, anxiété. Avant une bénédiction, chaos émotionnel. Avant une percée, fatigue extrême. Avant une connexion importante, isolement. Avant une élévation, guerre intérieure. Et pendant longtemps, tu as cru que quelque chose n'allait pas chez toi. Mais aujourd'hui, tu dois regarder les choses autrement. Tu n'es pas faible parce que tu ressens profondément. Tu n'es pas trop sensible parce que certaines présences te dérangent immédiatement. Tu n'es pas fou parce que ton intuition t'avertit avant les problèmes. Certaines personnes entrent dans une pièce et ne ressentent rien. Toi, tu remarques immédiatement la tension. Tu peux sentir lorsqu'une personne cache de la jalousie derrière un sourire. Tu peux sentir lorsqu'un environnement devient lourd. Tu peux sentir lorsqu'un danger approche émotionnellement ou spirituellement. Et cela dérange énormément les personnes qui vivent dans la manipulation. Parce qu'un individu éveillé devient difficile à contrôler. Les manipulateurs préfèrent les personnes distraites, les personnes qui ignorent leur intuition, les personnes qui acceptent tout sans discernement. Mais lorsqu'une personne commence à voir clair, le contrôle devient plus difficile. C'est pour cela que beaucoup d'élus vivent des relations épuisantes. Les mauvaises personnes sentent souvent ta lumière avant même que toi-même tu comprennes ta valeur. Elles ressentent ton potentiel. Elles remarquent ton énergie. Elles voient ta capacité à inspirer, à évoluer, à grandir. Et inconsciemment, certaines veulent absorber cette lumière au lieu de construire la leur. Alors elles arrivent avec des masques. Au début, elles semblent admiratives. Elles semblent proches. Elles semblent sincères. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu commences à te sentir vidé après les conversations. Tu commences à perdre ton énergie. Tu remarques que tes projets ralentissent. Ton esprit devient plus lourd. Ton enthousiasme disparaît.
Et plus tu passes du temps avec certaines personnes, plus tu perds la clarté que tu avais avant de les connaître. Ce n'est pas une coïncidence. Certaines personnes ne viennent pas pour construire avec toi. Elles viennent pour consommer ce que tu portes. Ton énergie, ta paix, ton attention, ta motivation, ta lumière intérieure. Et le problème, c'est que les élus donnent souvent trop. Parce qu'ils ont un cœur sincère. Parce qu'ils veulent aider. Parce qu'ils veulent comprendre les autres. Parce qu'ils veulent sauver tout le monde. Mais tu dois apprendre une vérité difficile. Tu ne peux pas sauver des personnes qui se nourrissent volontairement du chaos. Certaines personnes sont attachées à la confusion. Elles créent des drames partout où elles passent. Elles apportent des problèmes constants. Elles manipulent émotionnellement. Elles culpabilisent. Elles épuisent mentalement les autres. Et lorsqu'elles voient quelqu'un en paix, elles ressentent le besoin de perturber cette paix. Voilà pourquoi tu dois commencer à observer les effets des gens sur ton esprit. Arrête de regarder uniquement leurs paroles. Observe ce qui arrive à ta santé mentale après leur présence. Observe ton énergie. Observe ta concentration. Observe ta motivation. Observe ta paix intérieure. Parce que certaines attaques spirituelles passent à travers les relations toxiques. Et souvent, les élus mettent trop de temps avant de couper certaines connexions. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent toujours que les gens vont changer. Ils donnent encore une chance. Puis une autre. Puis encore une autre. Pendant ce temps, leur esprit s'épuise progressivement. Élu, tu dois comprendre que protéger ton esprit n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Tu ne peux pas avancer vers ta destinée si ton énergie est constamment volée. Tu ne peux pas entendre clairement la direction divine si ton esprit est rempli de bruit, de conflits et de manipulations. Et c'est exactement ce que certaines forces veulent. Le bruit, la distraction, la confusion constante. Parce qu'une personne distraite oublie sa mission. Une personne mentalement épuisée arrête de croire en elle-même. Une personne envahie par le doute finit par s'autodétruire. Voilà pourquoi tu dois faire attention aux pensées répétitives qui apparaissent soudainement sans raison. Les pensées de découragement, les pensées de peur, les pensées qui te disent que tu n'y arriveras jamais, les pensées qui te poussent à abandonner au moment précis où tu étais sur le point d'avancer. Ce sont souvent les moments où la guerre invisible devient plus intense. Et remarque ceci, les attaques viennent rarement quand tu es déjà au sol. Elles augmentent quand tu commences à te relever, quand tu recommences à croire en toi, quand tu développes une nouvelle discipline, quand tu retrouves ta confiance, quand tu t'approches de ton appel, quand tu commences enfin à sortir de certains cycles. C'est là que les distractions apparaissent. Conflits inutiles, tentations soudaines, personnes toxiques qui reviennent, fatigue inexpliquée, peur intense, pensées négatives répétitives. Parce que quelque chose essaie de te faire reculer avant ta progression. Mais aujourd'hui, tu dois arrêter de voir chaque combat comme une preuve d'échec. Parfois, le combat est justement la preuve que tu avances dans la bonne direction. Les personnes sans destinée claire dérangent rarement les ténèbres. Mais lorsqu'une personne commence réellement à se réveiller, les résistances augmentent. Et toi, tu l'as vu. Chaque fois que tu essayes de grandir, quelque chose tente de te distraire. Chaque fois que tu cherches la paix, un chaos surgit. Chaque fois que tu reconstruis ton esprit, quelqu'un essaie de détruire ton équilibre émotionnel. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton esprit représente une menace pour certaines forces. Un esprit éveillé commence à voir les manipulations. Un esprit éveillé refuse certaines relations. Un esprit éveillé développe du discernement. Un esprit éveillé cesse d'être facilement contrôlé. Et beaucoup de gens détestent perdre le contrôle qu'ils avaient sur toi. Ils préféraient l'ancienne version de toi. La version qui disait toujours oui, la version qui se sacrifiait constamment, la version qui supportait tout en silence, la version qui acceptait le manque de respect, la version qui doutait d'elle-même. Mais maintenant, quelque chose change. Tu commences à voir clair, tu commences à reconnaître les schémas, tu commences à comprendre pourquoi certaines personnes apparaissaient toujours avant les périodes difficiles. Tu commences à comprendre pourquoi certaines relations te laissaient toujours mentalement détruit. Et cette prise de conscience dérange énormément ceux qui bénéficiaient de ton manque de discernement. Élu, écoute attentivement. Tout le monde qui entre dans ta vie n'est pas envoyé pour rester. Certaines personnes sont des leçons. Certaines sont des distractions. Certaines sont des tests. Et certaines sont des interruptions déguisées en bénédictions. Voilà pourquoi le discernement devient vital dans cette saison de ta vie. Tu dois apprendre à reconnaître rapidement. Qui t'encourage réellement? Qui t'épuise? Qui célèbre ta progression? Et qui devient mal à l'aise lorsque tu grandis. Parce que certaines personnes aiment ta lumière, tant qu'elle reste faible. Elles aiment ton potentiel, tant qu'il ne dépasse pas le leur. Elles aiment ta gentillesse,
tant qu'elles peuvent l'utiliser. Mais dès que tu développes de la confiance, leur attitude change. Dès que tu poses des limites, elles deviennent offensées. Dès que tu refuses la manipulation, elles te traitent de froid, distant ou égoïste. Pourquoi? Parce qu'elles ne contrôlent plus ton esprit comme avant. Et c'est ici que beaucoup d'élus commettent une erreur. Ils culpabilisent d'évoluer. Ils culpabilisent de protéger leur paix. Ils culpabilisent de prendre leur distance. Mais écoute-moi, tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison en restant attaché à ce qui détruit ton équilibre mental. Parfois, la guérison commence par la séparation. Parfois, la clarté revient lorsque certaines voix disparaissent. Parfois, ta paix revient lorsque certaines présences quittent ta vie. Et au début, cela peut sembler solitaire, parce que tu étais habitué au bruit, habitué au drame, habitué aux relations déséquilibrées, habitué à sauver les autres pendant que toi-même tu t'épuisais. Mais avec le temps, tu réalises quelque chose. La paix vaut plus que l'approbation des mauvaises personnes. Et lorsque ton esprit commence enfin à retrouver le calme, tu recommences à entendre clairement. Tu recommences à réfléchir correctement. Tu retrouves ton énergie. Tu retrouves ta vision. Tu retrouves ta discipline. Tu retrouves ton identité. Voilà pourquoi cette saison exige du discernement. Pas de paranoïa, pas de peur. Du discernement. Tu dois arrêter d'ignorer ce que ton esprit ressent constamment. Tu dois arrêter de minimiser les avertissements intérieurs. Tu dois arrêter de te forcer à rester dans des environnements qui détruisent lentement ton équilibre. Parce qu'un esprit détruit ne peut pas porter une grande destinée. Et aujourd'hui, il est temps de comprendre que ta sensibilité n'était pas une faiblesse. C'était un signal, un avertissement, une capacité de perception que beaucoup de gens n'auront jamais. La vraie question maintenant est, vas-tu continuer à ignorer ce discernement? Ou vas-tu enfin protéger la lumière que Dieu a placée en toi? Imagine un phare construit au milieu d'un océan immense. Pas un petit phare proche des côtes, entouré de touristes et de sécurité. Non, un phare isolé, exposé aux tempêtes les plus violentes. Jour et nuit, il reste debout pendant que les vagues frappent sans relâche sa structure. Le vent hurle autour de lui. Les éclairs déchirent le ciel. L'océan tente constamment d'éteindre sa lumière. Pourtant, malgré les assauts répétés, ce phare continue d'éclairer l'obscurité. Maintenant comprends ceci, ce phare représente exactement ce que tu es devenu. Depuis longtemps, tu pensais que ta vie était difficile parce que tu étais fragile. Tu croyais que les conflits constants, les guerres mentales, les attaques émotionnelles et les périodes d'épuisement étaient la preuve que quelque chose n'allait pas chez toi. Mais la vérité est beaucoup plus profonde. Les plus grandes attaques ne visent jamais ce qui est insignifiant. Elles ciblent ce qui dérange. Et ce qui dérange les ténèbres, c'est la lumière. Un phare n'est pas attaqué parce qu'il est faible. Il est attaqué parce qu'il guide, parce qu'il éclaire, parce qu'il empêche les navires de sombrer, parce qu'il reste visible au milieu du chaos. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent une opposition constante dès qu'elles commencent à évoluer spirituellement ou mentalement. Elles pensent être maudites, alors qu'en réalité, elles deviennent visibles. Avant ton réveil, beaucoup de choses passaient inaperçues. Tu étais peut-être plus naïf, plus accessible, plus facile à influencer. Mais dès l'instant où tu as commencé à développer du discernement, quelque chose a changé autour de toi. Les réactions des gens ont changé. Les tensions ont augmenté. Les attaques mentales sont devenues plus fortes. Les distractions se sont multipliées. Et surtout, certaines personnes ont commencé à devenir étrangement inconfortables face à ton évolution. Pourquoi? Parce qu'une lumière qui s'intensifie révèle ce qui se cachait dans l'ombre. Regarde attentivement ton parcours. Certaines personnes étaient parfaitement à l'aise avec toi tant que tu manquais de confiance, tant que tu doutais de toi-même, tant que tu cherchais constamment leur validation. Mais dès que tu as commencé à poser des limites, leur comportement a changé. Dès que tu as commencé à protéger ton énergie, elles se sont éloignées. Dès que tu as cessé d'être manipulable, elles sont devenues irritées. Et beaucoup d'élus ne comprennent pas immédiatement ce phénomène. Ils pensent avoir fait quelque chose de mal. Ils culpabilisent. Ils essaient de réparer des relations qui étaient en réalité construites sur leur ancienne faiblesse. Parce que certaines personnes ne supportent pas ton changement. Elles préféraient l'ancienne version de toi. La version épuisée. La version qui acceptait tout. La version qui absorbait leurs problèmes. La version qui restait silencieuse face au manque de respect. La version qui se sentait inférieure. Mais maintenant, elles sentent autre chose. Elles sentent ta transformation. Et cela les dérange profondément. Un phare n'a pas besoin de courir après les bateaux pour être remarqué. Sa lumière suffit. De la même manière, certaines personnes ressentent ton évolution sans même que tu dises un mot.
Tu peux entrer dans une pièce sans parler et certaines énergies deviennent immédiatement agitées. Pourquoi? Parce que les gens perçoivent inconsciemment les changements énergétiques chez les autres. Quand une personne commence à guérir, à développer du discernement et à retrouver sa valeur, cela modifie sa présence. Son regard change, sa posture change, sa manière de répondre change, son silence même change. Et ceux qui étaient habitués à accéder facilement à ton esprit remarquent immédiatement cette différence. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent soudainement agressives sans raison apparente. Elles sentent qu'elles perdent le contrôle qu'elles avaient sur toi. Elles sentent que leur influence diminue. Elles sentent que tu n'es plus aussi vulnérable qu'avant. Alors, elles tentent une dernière chose, la provocation émotionnelle. Observe bien ce mécanisme. Dès qu'une personne toxique sent que tu prends de la distance intérieurement, elle essaie souvent de déclencher une réaction émotionnelle forte. Elle crée un conflit. Elle utilise la culpabilité. Elle te critique soudainement. Elle te rappelle tes erreurs passées. Elle essaie de réveiller ton ancienne insécurité. Pourquoi? Parce que les manipulateurs ont besoin d'accès émotionnels pour maintenir leur influence. Si tu restes calme, ils perdent du pouvoir. Si tu développes du discernement, ils perdent du contrôle. Si tu protèges ton énergie, ils perdent l'accès à ton esprit. Et c'est ici que beaucoup d'élus commettent une erreur importante. Ils interprètent ces résistances comme un signe qu'ils doivent revenir en arrière. Non. Très souvent, ces résistances apparaissent précisément parce que tu avances. Quand un phare commence à briller plus fort dans l'obscurité, les créatures attirées par la lumière deviennent plus agitées. De la même manière, lorsque tu commences à retrouver ton équilibre intérieur, les tensions autour de toi augmentent temporairement. Certaines personnes vont tenter de te faire douter. D'autres vont minimiser ton évolution. Certaines vont essayer de raviver d'anciens conflits. Et d'autres encore vont revenir soudainement dans ta vie, après des mois ou des années de silence. Pourquoi maintenant? Parce qu'elles ressentent le changement, même inconsciemment. Beaucoup de gens ne réalisent pas que certaines connexions sont construites uniquement autour de ton ancienne énergie. Lorsque cette énergie change, la relation entière commence à se fissurer. Voilà pourquoi certaines amitiés disparaissent pendant les périodes d'éveil. Voilà pourquoi certaines relations deviennent lourdes. Voilà pourquoi certaines personnes commencent à agir bizarrement sans explication logique. Ce n'est pas toujours parce que tu as changé négativement. Parfois, c'est simplement parce que tu n'es plus accessible de la même manière. Avant, tu donnais ton énergie sans limite. Avant, tu étais toujours disponible. Avant, tu absorbais les problèmes des autres sans protéger ton équilibre. Avant, tu laissais certaines personnes entrer dans ton esprit sans filtrer leurs intentions. Mais maintenant, quelque chose en toi refuse cette destruction lente. Et cela crée une séparation naturelle. Tu dois comprendre une chose essentielle. Chaque transformation réelle produit des ruptures. Quand une personne commence à évoluer mentalement et spirituellement, elle ne peut plus rester totalement alignée avec certains environnements. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du mépris. C'est simplement que certaines fréquences ne coexistent plus. Voilà pourquoi beaucoup d'élus ressentent de la solitude pendant leur transformation. Ils perdent certaines relations. Ils deviennent plus silencieux. Ils prennent de la distance. Ils commencent à observer davantage avant de faire confiance. Et au début, cela peut sembler étrange, parce qu'ils étaient habitués à être entourés de bruit, de drames et de sollicitations constantes. Mais progressivement, ils découvrent quelque chose de puissant. La paix mentale produit une clarté que le chaos détruit. Quand ton esprit cesse d'être constamment envahi par les manipulations, les conflits et les distractions, tu recommences à voir clairement. Tu remarques les schémas, tu comprends les intentions cachées, tu détectes rapidement les énergies toxiques. Et surtout, tu arrêtes de confondre amour et contrôle émotionnel. C'est ici que les attaques psychiques deviennent souvent plus subtiles. Parce que lorsque certaines personnes ne peuvent plus contrôler directement ton esprit, elles essaient de te fatiguer mentalement autrement. Par la confusion, par le doute, par les distractions constantes, par les pensées répétitives, par les peurs soudaines, par les conflits inutiles, par les provocations émotionnelles. Le but reste toujours le même, te faire perdre ton centre intérieur, parce qu'un élu centré devient difficile à manipuler. Et beaucoup de personnes autour de toi ont construit leur position dans ta vie sur ton déséquilibre émotionnel. Tant que tu étais confus, elles pouvaient facilement orienter tes décisions. Tant que tu doutais de toi-même, elles avaient de l'influence. Tant que tu cherchais constamment leur validation, elles occupaient une place de pouvoir. Mais maintenant, elles sentent que cette porte se ferme. Voilà pourquoi certaines réactions deviennent excessives.
Des personnes qui t'ignoraient deviennent soudainement obsédées par ce que tu fais. Certaines deviennent jalouses de ton calme. D'autres critiquent ton changement. Certaines tentent même de provoquer des disputes simplement pour récupérer une réaction émotionnelle de ta part. Parce qu'elles regrettent l'ancienne version de toi, celle qui réagissait immédiatement, celle qui se justifiait constamment, celle qui se sentait coupable pour tout, celle qui laissait les autres envahir son esprit. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre quelque chose d'essentiel. Ta lumière ne doit plus être accessible à tout le monde. Un phare n'éclaire pas pour recevoir l'approbation des vagues. Il éclaire parce que c'est sa nature. Même pendant les tempêtes, même lorsque l'océan devient violent, même lorsque les ténèbres semblent immenses. Et toi aussi, tu dois apprendre à rester stable malgré les attaques autour de toi. Parce que la vérité est cela, les ténèbres n'attaquent pas ce qui est déjà détruit. Elles attaquent ce qui est en train de se relever. Elles attaquent en ce qui recommence à croire. Elles attaquent en ce qui retrouve sa puissance. Elles attaquent ce qui est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Voilà pourquoi les attaques augmentent souvent juste avant une expansion, avant une opportunité importante, avant une guérison profonde, avant une élévation, avant un changement majeur. Le but est simple, t'épuiser avant ton arrivée, te décourager avant ton accomplissement, te faire abandonner avant ta mission. Mais aujourd'hui, tu dois regarder ton combat différemment. Ce n'est pas ta faiblesse qui attire autant de résistance. C'est ta capacité à devenir une lumière que certaines forces ne peuvent plus supporter. Et maintenant que tu commences à reprendre le contrôle de ton énergie, les masques tombent enfin. Les vraies intentions apparaissent. Les vraies loyautés se révèlent. Les vraies connexions restent. Et les relations construites sur ton ancienne fragilité commencent lentement à disparaître. Élu, il y a une vérité que beaucoup refusent d'affronter parce qu'elle demande du courage. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que tous tes combats venaient uniquement de l'extérieur. Tu pensais que les attaques psychiques, les manipulations, les conflits et les énergies lourdes étaient les seuls responsables de ton épuisement. Mais avec le temps, certaines personnes découvrent quelque chose de beaucoup plus profond. Les attaques les plus dangereuses sont souvent celles qui réveillent les blessures déjà présentes à l'intérieur. Et c'est ici que beaucoup échouent, parce qu'il est plus facile d'accuser uniquement l'extérieur que de regarder honnêtement ce qui vit encore dans les zones cachées de ton esprit. Il est plus facile de parler des ennemis visibles que d'admettre certaines blessures silencieuses qu'on porte depuis des années. Pourtant, les ténèbres exploitent rarement un esprit totalement conscient. Elles exploitent les fissures, les douleurs non guéries, les traumatismes enfouis, les peurs secrètes, les manques émotionnels que personne ne voit. Voilà pourquoi certaines attaques te touchent plus profondément que d'autres. Parce qu'elles activent quelque chose qui existait déjà. Observe bien ta vie. Pourquoi certaines paroles te détruisent autant alors qu'elles glissent sur d'autres personnes? Pourquoi certaines formes de rejet provoquent immédiatement une douleur intense? Pourquoi certaines critiques réveillent une colère disproportionnée? Pourquoi certaines absences te plongent dans une peur profonde d'être abandonné? Parce qu'il existe parfois des blessures anciennes que tu as appris à cacher au lieu de guérir. Et beaucoup d'élus deviennent experts dans l'art de cacher leur douleur. Ils sourient alors qu'ils s'effondrent intérieurement. Ils aident les autres pendant qu'eux-mêmes manquent d'équilibre. Ils donnent de la force autour d'eux alors qu'ils se sentent vides. Ils deviennent forts extérieurement. Mais émotionnellement, certaines parties d'eux restent bloquées dans des blessures anciennes. C'est précisément là que commence le véritable travail intérieur. Pas le travail superficiel. Pas les phrases motivantes, répétées mécaniquement. Pas les illusions spirituelles qui prétendent qu'il suffit d'ignorer le négatif. Non. Le vrai travail commence lorsque tu acceptes enfin de regarder honnêtement ce que tu portes à l'intérieur. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez, le besoin obsessionnel d'être aimé, le besoin constant de validation, la peur d'être abandonné, la colère enfouie, la honte silencieuse, les humiliations du passé, les souvenirs que tu évites, les blessures familiales, les trahisons jamais guéries. Parce que tant que ces zones restent inconscientes, elles deviennent des portes ouvertes. Et beaucoup de personnes spirituellement éveillées ne comprennent pas pourquoi elles continuent d'attirer certaines situations répétitives. Elles prient, elles essaient d'avancer, elles cherchent la paix. Pourtant, les mêmes schémas reviennent encore et encore. Pourquoi? Parce que certaines blessures non guéries continuent de diriger leurs choix inconsciemment. Une personne qui porte une peur profonde de l'abandon acceptera souvent des relations toxiques juste pour ne pas être seule.
Une personne qui manque de valeur intérieure cherchera constamment la validation extérieure. Une personne blessée par le rejet deviendra vulnérable à la manipulation émotionnelle. Une personne remplie de colère enfouie attirera continuellement des conflits. Et les ténèbres adorent les blessures inconscientes. Parce qu'une blessure que tu refuses de regarder continue de contrôler ton comportement dans l'ombre. Voilà pourquoi certaines nuits deviennent si lourdes. Tu crois parfois combattre uniquement une énergie extérieure. Mais en réalité, quelque chose de plus profond remonte à la surface. Des émotions enterrées depuis des années. Des douleurs que tu pensais oublier. Des souvenirs que ton esprit avait enfermés. Des parties de toi que tu refusais de voir. Et ce processus peut devenir extrêmement inconfortable, parce que l'éveil véritable n'est pas toujours agréable. Parfois, il détruit les illusions. Parfois, il expose les dépendances émotionnelles. Parfois, il révèle les schémas d'autodestruction. Parfois, il montre clairement les personnes que tu gardais dans ta vie uniquement par peur de la solitude. C'est ici que beaucoup fuient, parce qu'il est difficile d'admettre certaines vérités sur soi-même. Il est difficile de reconnaître qu'on a parfois accepté le manque de respect, qu'on a ignoré des avertissements, qu'on a donné son énergie à des personnes destructrices, qu'on a cherché l'amour dans les mauvais endroits, qu'on a trahi ses propres limites pour être accepté. Mais écoute attentivement. La guérison commence exactement au moment où les excuses s'arrêtent. Tant que tu refuses de regarder certaines blessures, elles continuent de fonctionner dans l'obscurité. Elles influencent tes décisions. Elles attirent certaines relations. Elles déclenchent certaines réactions émotionnelles. Elles alimentent certaines peurs. Et beaucoup d'élus pensent qu'ils doivent combattre uniquement les forces extérieures, alors qu'une partie du combat consiste à devenir conscient de leurs propres blessures. Parce qu'un esprit conscient devient beaucoup plus difficile à manipuler. Quand tu comprends enfin pourquoi tu cherches constamment l'approbation des autres, certaines manipulations perdent leur effet. Quand tu guéris la peur de l'abandon, tu cesses de tolérer les relations toxiques. Quand tu retrouves ta valeur intérieure, tu arrêtes de mendier l'attention des mauvaises personnes. Quand tu affrontes ta colère enfouie, elle cesse de contrôler tes réactions. Et soudain, quelque chose change. Les attaques qui te déstabilisaient auparavant perdent progressivement leur puissance. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont plus les mêmes portes d'entrée. Voilà pourquoi le shadow work est si important. Pas comme une mode, pas comme une tendance internet, mais comme un véritable processus de confrontation intérieure. Tu dois apprendre à observer honnêtement tes réactions. Pourquoi certaines situations déclenchent-elles autant d'émotions ? Pourquoi certaines personnes ont-elles autant de pouvoir sur ton état mental ? Pourquoi certains comportements te blessent-ils si profondément ? Ces questions sont essentielles, parce qu'elles révèlent souvent les zones encore vulnérables à l'intérieur. Et comprends ceci, guérir ne signifie pas devenir parfait. Guérir signifie devenir conscient. Conscient de tes limites, conscient de tes blessures, conscient de tes besoins émotionnels, conscient de tes déclencheurs, conscient des schémas qui te détruisent. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans jamais atteindre ce niveau de conscience. Ils répètent les mêmes erreurs encore et encore. Ils changent d'environnement mais gardent les mêmes blessures. Ils changent de relation mais transportent les mêmes peurs. Alors les mêmes cycles recommencent sous des formes différentes. Mais lorsqu'un élu commence réellement à travailler sur lui-même, quelque chose devient très dangereux pour l'obscurité. Il cesse de fuir. Et ça, les ténèbres le détestent. Parce qu'une personne qui ne fuit plus ses blessures devient extrêmement difficile à contrôler émotionnellement. Avant, il suffisait d'activer certaines peurs pour te faire réagir. La peur du rejet, la peur de perdre quelqu'un, la peur d'être seul, la peur de ne pas être assez bien. Mais lorsque tu guéris progressivement ces zones, les manipulations commencent à échouer. Tu n'acceptes plus certaines situations. Tu ne poursuis plus certaines personnes. Tu ne cherches plus désespérément l'approbation. Tu ne sacrifies plus ta paix pour être accepté. Et c'est ici que beaucoup de relations changent brutalement autour de toi. Parce que certaines personnes profitaient inconsciemment de tes blessures. Elles savaient que ta peur de l'abandon te ferait rester. Elles savaient que ton besoin d'amour te rendrait tolérant. Elles savaient que ton manque de confiance les plaçait en position de pouvoir. Elles savaient que ta culpabilité te pousserait à toujours revenir. Mais maintenant, quelque chose change profondément. Tu commences à voir clair. Tu reconnais les schémas. Tu comprends les jeux émotionnels. Tu détectes les manipulations plus rapidement. Et certaines personnes ressentent immédiatement cette transformation. Voilà pourquoi elles deviennent parfois plus agressives quand tu guéris. Parce qu'elles sentent qu'elles perdent l'accès aux anciennes blessures qui leur permettaient de te contrôler. Mais écoute ceci attentivement. La guérison véritable ne consiste pas uniquement à identifier les blessures.
Elle consiste aussi à arrêter de construire ton identité autour d'elle. Certaines personnes deviennent tellement attachées à leur souffrance qu'elles finissent par vivre à travers elles. Elles parlent constamment de leurs blessures. Elles revivent continuellement leur traumatisme. Elles s'identifient à leur douleur au point d'oublier qui elles sont sans elles. Mais toi, tu dois aller plus loin. Oui, reconnais tes blessures. Oui, affronte-les honnêtement. Oui, comprends leur origine. Mais ensuite, guéris. Ne fais pas de tes cicatrices une prison permanente. Parce qu'un élu guéri devient une présence extrêmement puissante. Pourquoi? Parce qu'il ne réagit plus de la même manière. Il ne fonctionne plus à travers le manque. Il ne cherche plus désespérément l'amour extérieur. Il ne laisse plus les autres définir sa valeur. Il ne donne plus son énergie aux personnes qui détruisent sa paix. Et surtout, il devient difficile à infiltrer mentalement. Les attaques perdent de leur intensité lorsqu'un esprit devient conscient de ses propres faiblesses. Parce qu'il reconnaît plus vite les manipulations. Il remarque les pièges émotionnels. Il détecte les comportements toxiques. Il sent immédiatement lorsqu'une situation menace sa paix intérieure. Voilà pourquoi le vrai éveil commence souvent dans la douleur. Parce que certaines blessures doivent remonter à la surface avant de pouvoir être guéries. Et même si ce processus est inconfortable, il marque souvent le début de la plus grande transformation de ta vie. Car un élu qui ose regarder ses ténèbres intérieures s'enfuir devient extrêmement dangereux pour l'obscurité extérieure. Très dangereux. Parce qu'à partir de ce moment-là, il cesse enfin d'être manipulé par ses propres blessures. Élu, pendant longtemps, tu as cru que quelque chose se brisait à l'intérieur de toi. Tu regardais les changements dans ton esprit, tes réactions différentes, ton besoin soudain de solitude, ta difficulté à supporter certaines personnes, et tu pensais perdre ton équilibre. Parfois même, tu essayais de redevenir comme avant, plus accessible, plus naïf, plus tolérant envers des comportements qui détruisaient pourtant ta paix intérieure. Mais ce que tu prends pour une destruction est souvent un réveil. Et c'est ici que beaucoup de personnes autour de toi commencent à devenir inconfortables. Parce qu'elles étaient habituées à une ancienne version de toi. Une version plus facile à influencer. Une version qui doutait constamment d'elle-même. Une version qui acceptait des relations déséquilibrées. Une version qui absorbait les problèmes des autres sans jamais poser de limites. Une version qui restait silencieuse même lorsqu'elle souffrait intérieurement. Mais maintenant, quelque chose change profondément dans ton regard. Tu commences à remarquer ce que tu ignorais auparavant. Les incohérences, les manipulations subtiles, les changements d'attitude, les énergies lourdes après certaines conversations, les comportements qui semblaient normaux, mais qui étaient en réalité destructeurs. Et le plus troublant, c'est que ton esprit détecte désormais certaines choses immédiatement. Avant, certaines personnes pouvaient te manipuler facilement avec des mots. Aujourd'hui, tu ressens leurs intentions avant même qu'elles parlent longtemps. Avant, tu ignorais les signaux. Aujourd'hui, ton intuition réagit immédiatement. Avant, tu donnais le bénéfice du doute sans limite. Aujourd'hui, quelque chose en toi observe davantage avant de faire confiance. Voilà pourquoi tu te sens différent. Ton esprit ne dort plus comme avant, et cela effraie certaines personnes, parce qu'un individu qui commence à discerner devient beaucoup plus difficile à contrôler. Les manipulateurs détestent la lucidité. Les personnes toxiques préfèrent les esprits confus. Les relations destructrices survivent grâce au doute et au manque de conscience. Mais lorsqu'une personne commence à voir clair, tout change. C'est pour cela que certaines personnes deviennent nerveuses autour de toi sans raison apparente. Elles sentent que tu remarques désormais des choses que tu ignorais auparavant. Elles sentent que leurs stratégies émotionnelles fonctionnent moins. Elles sentent que tu n'absorbes plus automatiquement leurs projections, leurs manipulations ou leurs jeux psychologiques. Et parfois, elles réagissent bizarrement sans même comprendre pourquoi elles sont agitées. Parce qu'inconsciemment, elles réalisent qu'elles perdent l'accès qu'elles avaient à ton esprit. Observe attentivement ce qui se passe depuis que tu commences à changer intérieurement. Certaines conversations te fatiguent immédiatement. Certaines personnes semblent drainer ton énergie après quelques minutes. Tu remarques que certaines interactions produisent instantanément du doute, de la confusion ou de l'anxiété dans ton esprit. Tu peux passer une journée calme, puis ressentir soudainement une lourdeur mentale après avoir parlé à quelqu'un. Avant, tu ignorais ces signaux. Maintenant, ton esprit les capte rapidement. Et beaucoup d'élus vivent ce moment de basculement sans le comprendre. Ils pensent devenir trop méfiants, alors qu'ils développent simplement du discernement. Attention, le discernement n'est pas la paranoïa. Le discernement observe sans paniquer. Il remarque les schémas. Il analyse les effets des personnes sur ton équilibre.
Il identifie les connexions malsaines. Il comprend que tout le monde n'a pas accès à ton énergie. Et plus ton discernement grandit, plus certaines vérités deviennent impossibles à ignorer. Tu commences à comprendre pourquoi certaines relations te laissaient toujours épuisé. Pourquoi certaines personnes apparaissaient uniquement quand elles avaient besoin de quelque chose. Pourquoi certaines conversations produisaient systématiquement du chaos mental. Pourquoi certaines présences te faisaient perdre ta concentration, ta paix ou ta motivation. Parce qu'il existe des personnes qui vivent inconsciemment dans des énergies de destruction permanente. Elles transportent le chaos partout. Elles projettent leurs blessures sur les autres. Elles manipulent émotionnellement. Elles créent des tensions invisibles. Et lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui porte de la lumière ou du potentiel, elles tentent parfois inconsciemment de le ramener à leur propre niveau de confusion. Voilà pourquoi ton réveil intérieur dérange autant. Tu n'acceptes plus certaines choses automatiquement. Tu réfléchis davantage. Tu ressens plus rapidement les incohérences. Tu poses des limites. Tu prends de la distance quand quelque chose détruit ta paix. Et certaines personnes interprètent cela comme un problème. Pourquoi? Parce qu'elles bénéficiaient de ton ancienne fragilité. Avant, tu revenais toujours. Avant, tu t'excusais même quand on te blessait. Avant, tu minimisais les comportements toxiques. Avant, tu supportais énormément juste pour éviter les conflits ou le rejet. Mais aujourd'hui, ton esprit commence à voir plus loin. Tu réalises que certaines relations étaient construites sur ton manque de limites. Tu réalises que certaines personnes ne t'aimaient pas réellement. Elles aimaient surtout l'accès qu'elles avaient à ton énergie. Tu réalises que certaines connexions fonctionnaient uniquement parce que tu doutais constamment de toi-même. Et cette prise de conscience change complètement ta manière de voir le monde. C'est ici que le basculement commence réellement. Parce qu'à partir du moment où tu vois clairement certaines dynamiques, il devient impossible de redevenir totalement inconscient. Tu peux essayer d'ignorer les signaux. Tu peux essayer de revenir à ton ancienne naïveté. Tu peux essayer de te convaincre que ce n'est rien. Mais ton esprit sait désormais. Ton intuition a reconnu les schémas. Ton discernement s'est réveillé. Et même si cela devient inconfortable, cette lucidité représente une étape essentielle de ta transformation. Pourquoi? Parce qu'un esprit éveillé cesse progressivement de collaborer avec sa propre destruction. Avant, certaines attaques fonctionnaient facilement. La culpabilité te contrôlait. Le rejet te détruisait. La peur de perdre certaines personnes te faisait accepter l'inacceptable. Le besoin d'être aimé te poussait à sacrifier ta paix intérieure. Mais maintenant, tu commences à comprendre quelque chose d'essentiel. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à ton esprit. Et cette compréhension change tout. Parce que les personnes toxiques survivent souvent grâce à l'accès émotionnel qu'elles possèdent sur toi. Elles ont besoin de provoquer des réactions. Elles ont besoin de maintenir ton esprit dans la confusion. Elles ont besoin que tu doutes constamment de toi-même. Mais lorsque tu développes de la conscience, leurs stratégies deviennent visibles. Tu remarques les manipulations émotionnelles. Tu détectes les jeux psychologiques. Tu identifies les personnes qui créent volontairement du chaos. Tu comprends qui apporte la paix et qui apporte la destruction. Et même si cette phase peut sembler solitaire, elle marque souvent le début de la reconstruction réelle. Parce qu'avant de construire une nouvelle version de toi-même, certaines illusions doivent tomber. L'illusion que tout le monde veut ton bien. L'illusion que tu dois sauver tout le monde. L'illusion que ton amour peut guérir des personnes qui refusent de changer. L'illusion que supporter la souffrance rend automatiquement spirituel. Non. La vraie maturité spirituelle inclut aussi le discernement. Elle inclut la protection de ton esprit. Elle inclut la capacité de dire non. Elle inclut la capacité de quitter ce qui détruit ta paix. Et plus tu avances dans cette conscience, plus tu réalises une vérité importante. Les batailles que tu as traversées ne t'ont pas détruit. Elles t'ont révélé. Chaque trahison t'a appris à observer davantage. Chaque manipulation t'a appris à discerner. Chaque nuit difficile t'a obligé à développer une force intérieure. Chaque période de solitude t'a rapproché de toi-même. Chaque combat mental t'a rendu plus lucide. Tu pensais être puni, alors qu'en réalité, tu étais en train d'être préparé. Préparé à voir ce que d'autres ne voient pas. Préparé à reconnaître certaines énergies rapidement. Préparé à protéger ton esprit. Préparé à ne plus offrir ta lumière aux mauvaises personnes. Voilà pourquoi tu n'es plus la même personne aujourd'hui. Ton regard a changé. Ton énergie a changé. Tes réactions ont changé. Tes priorités ont changé. Et certaines personnes sentent cette transformation sans même pouvoir l'expliquer. Elles sentent que tu n'es plus aussi accessible mentalement. Elles sentent que tu réfléchis différemment. Elles sentent que certaines manipulations ne fonctionnent plus. Elles sentent que ton esprit devient plus stable malgré les attaques.
et c'est précisément ce qu'elle n'avait pas prévu. Elle pensait que les batailles mentales allaient te briser définitivement. Elle pensait que les trahisons allaient te détruire. Elle pensait que les conflits allaient te faire abandonner. Mais elles ont sous-estimé quelque chose. Ta capacité à apprendre à travers la douleur. Parce qu'au lieu de t'effondrer complètement, tu as commencé à observer, à comprendre, à discerner, à grandir intérieurement. Et maintenant, tu possèdes quelque chose de beaucoup plus puissant qu'avant, la conscience. Or, un esprit conscient devient extrêmement difficile à infiltrer. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît rapidement les pièges. Il sent les manipulations. Il remarque les intentions cachées. Il comprend les schémas avant qu'ils ne se répètent entièrement. Et c'est ici que commence réellement ta nouvelle saison. Pas une saison d'ignorance, pas une saison de naïveté, pas une saison où tu abandonnes ton pouvoir intérieur aux autres, mais une saison où ton discernement devient enfin plus fort que tes anciennes blessures. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne fonctionne exactement comme avant. Élu, après tout ce que tu as traversé, il est temps de regarder la vérité en face sans minimiser ton parcours. Pendant longtemps, tu as cru que les combats dans ton esprit étaient la preuve que tu étais en train de perdre le contrôle. Tu pensais que cette fatigue intérieure, cette pression mentale constante, ces périodes de confusion et ces attaques émotionnelles signifiaient que quelque chose n'allait pas chez toi. Mais maintenant, tu commences enfin à comprendre quelque chose que beaucoup ne découvriront jamais. Les attaques les plus intenses visent rarement les personnes complètement éteintes. Elles visent celles qui portent encore une lumière, celles qui ont encore une capacité de transformation, celles qui sont proches d'un réveil intérieur, celles qui commencent à sortir des cycles de manipulation, de peur et d'autodestruction. Voilà la vérité qu'on espérait que tu n'acceptes jamais. Ta résistance dérange, parce qu'après toutes les nuits difficiles, tu es encore debout. Après les trahisons, tu avances encore. Après les manipulations, tu commences à discerner. Après les périodes d'épuisement, tu n'as pas complètement abandonné. Et cela crée quelque chose de dangereux pour les forces qui voulaient te maintenir dans l'obscurité. Tu développes maintenant de la conscience. Regarde honnêtement ton évolution. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Avant, certaines personnes avaient facilement accès à ton esprit. Avant, quelques paroles suffisaient à détruire ta paix intérieure. Avant, tu absorbais les projections émotionnelles des autres sans comprendre ce qui se passait. Avant, tu te sentais obligé de sauver tout le monde. Avant, tu laissais certaines relations détruire lentement ton équilibre mental. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé profondément. Tu observes davantage. Tu ressens plus rapidement les énergies lourdes. Tu détectes les comportements manipulateurs. Tu comprends les schémas répétitifs. Tu reconnais certaines intentions cachées. Et surtout, tu commences à protéger ton esprit. C'est cela qui effraie certaines personnes, pas ton échec, pas ta faiblesse, ton réveil. Parce qu'un esprit éveillé devient beaucoup plus difficile à contrôler émotionnellement. Les manipulateurs ont besoin d'inconscience. Ils ont besoin que tu doutes constamment de toi-même. Ils ont besoin que tu ignores ton intuition. Ils ont besoin que tu restes attaché à tes blessures. Ils ont besoin que tu cherches continuellement leur validation. Mais lorsque tu commences réellement à te connaître, leur pouvoir diminue. Et voilà pourquoi certaines personnes réagissent différemment face à ton changement. Certaines deviennent froides. Certaines deviennent agressives, certaines s'éloignent. Certaines tentent encore de provoquer des réactions émotionnelles. Certaines essayent même de te faire croire que ton discernement est toxique ou exagéré. Pourquoi? Parce qu'elles sentent que tu n'es plus aussi accessible mentalement qu'avant. Tu commences enfin à comprendre qui mérite réellement un accès à ton énergie et qui détruisait silencieusement ta paix. Et cette prise de conscience transforme toute ta vie, parce qu'à partir du moment où tu développes du discernement, tu ne peux plus fonctionner exactement comme avant. Tu ne peux plus ignorer certains signaux. Tu ne peux plus tolérer certains comportements. Tu ne peux plus rester dans des environnements qui détruisent ton équilibre intérieur. Tu ne peux plus donner ton énergie sans limite à des personnes qui ne respectent pas ton esprit. Et au début, cette transformation peut sembler difficile. Pourquoi? Parce qu'elle exige des séparations, des limites, des changements, des prises de conscience douloureuses. Tu réalises que certaines relations reposaient uniquement sur ton ancienne faiblesse. Tu réalises que certaines personnes profitaient de ton besoin d'être accepté. Tu réalises que certaines connexions étaient nourries par ton manque de confiance en toi. Mais maintenant, ton regard change. Et avec ce nouveau regard, tu comprends enfin une vérité essentielle. Protéger ton esprit n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie spirituelle et mentale.
Tu ne peux pas accomplir une grande destinée avec un esprit constamment envahi par le chaos. Tu ne peux pas avancer correctement si tu laisses n'importe qui entrer dans ton espace mental. Tu ne peux pas entendre clairement la direction de ta vie si ton esprit reste rempli de bruit, de manipulation et de conflits inutiles. Voilà pourquoi cette saison exige quelque chose de nouveau. La discipline intérieure. Tu dois apprendre à surveiller ce qui nourrit ton esprit. Les conversations, les relations, les environnements, les contenus que tu consommes, les personnes à qui tu donnes ton attention. Parce que ton énergie est précieuse. Et beaucoup de gens accèdent trop facilement à ton monde intérieur. Certaines personnes savent exactement comment déclencher tes peurs. Certaines savent comment réveiller tes blessures. Certaines savent comment provoquer le doute dans ton esprit. Certaines savent comment épuiser émotionnellement les autres pour garder une forme de contrôle. Mais aujourd'hui, tu n'es plus obligé de participer à ces dynamiques destructrices. Tu peux choisir la paix. Tu peux choisir la distance. Tu peux choisir le silence. Tu peux choisir de ne plus répondre à certaines provocations. Tu peux choisir de protéger ton équilibre. Et cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait de toi une personne consciente. Pendant longtemps, tu as peut-être confondu amour et sacrifice permanent. Tu pensais que supporter la destruction émotionnelle prouvait ta bonté. Tu pensais que rester malgré les blessures démontrait ta loyauté. Tu pensais que tolérer les manipulations faisait de toi quelqu'un de fort. Mais la vraie force commence lorsque tu refuses enfin de collaborer avec ce qui détruit ton âme. Et c'est exactement ici que le combat bascule. Parce que les attaques perdent progressivement leur puissance lorsqu'un esprit devient lucide. Un esprit conscient remarque les schémas rapidement. Il identifie les pièges émotionnels. Il détecte les manipulations. Il reconnaît les relations toxiques. Il sent les environnements qui détruisent sa paix. Et plus cette conscience grandit, plus tu récupères ton pouvoir intérieur. Voilà pourquoi tu dois arrêter de te voir uniquement comme une victime des batailles que tu as traversées. Oui, tu as souffert. Oui, certaines nuits ont été extrêmement lourdes. Oui, certaines personnes ont essayé de te détruire émotionnellement. Oui, certaines attaques ont failli briser ton équilibre. Mais malgré tout cela, tu es encore là, et cette réalité possède une puissance énorme. Parce qu'au lieu de disparaître complètement, tu as commencé à apprendre, à observer, à discerner, à évoluer. Chaque trahison t'a appris quelque chose. Chaque manipulation a développé ton discernement. Chaque période de solitude t'a rapproché de toi-même. Chaque combat intérieur a renforcé ta conscience. Tu pensais être détruit, alors qu'en réalité, tu étais en train d'être reconstruit différemment. Plus lucide, plus conscient, plus discipliné, plus sélectif, plus aligné avec ta paix intérieure. Et maintenant, certaines personnes ne savent plus comment accéder à toi comme avant. Elles sentent que quelque chose est différent. Ton énergie n'est plus la même. Tes réactions ont changé. Ton silence a changé. Tes limites sont devenues plus fortes. Parce que tu commences enfin à comprendre qui tu es réellement. Pas une personne destinée à vivre constamment dans la peur. Pas une âme créée pour être manipulée. Pas quelqu'un condamné à absorber les ténèbres des autres jusqu'à l'épuisement. Mais un esprit capable de discerner. Une conscience capable de se réveiller. Une lumière qui a survécu malgré les tempêtes. Et écoute bien ceci. Ceux qui voulaient te voir abandonné comptaient sur ton ignorance. Ils comptaient sur ton manque de conscience. Ils comptaient sur tes blessures non guéries. Ils comptaient sur ton doute permanent. Mais maintenant, tu commences à voir clairement. Tu comprends pourquoi certaines personnes apparaissaient toujours avant les périodes de chaos. Tu comprends pourquoi certaines relations vidaient constamment ton énergie. Tu comprends pourquoi certaines attaques arrivaient juste avant des changements importants dans ta vie. Et surtout, tu comprends enfin que ton esprit mérite d'être protégé. Voilà pourquoi cette nouvelle saison de ta vie exige des décisions différentes. Choisis mieux les personnes qui ont accès à ton énergie. Observe davantage avant de faire confiance. Écoute ton intuition. Prends au sérieux les signaux intérieurs. Arrête d'ignorer ce que ton esprit ressent constamment. Parce que certaines présences détruisent silencieusement. Certaines connexions ralentissent ta progression. Certaines relations nourrissent la confusion au lieu de la paix. Et toi, maintenant, tu dois apprendre à choisir ce qui nourrit ta lumière plutôt que ce qui l'éteint. Car oui, la guerre invisible existe. Les batailles mentales existent. Les manipulations émotionnelles existent. Les attaques contre ton équilibre intérieur existent. Mais il existe aussi une autre vérité que tu ne dois plus jamais oublier. Ta capacité à te relever existe également. Et cette capacité, après tout ce que tu as traversé, devient maintenant ta plus grande force. Si tu ressens que ce message confirmait déjà ce que ton esprit savait au fond de toi, commente maintenant un seul mot. Libéré.
Et n'oublie pas de t'abonner. Parce que ce qui arrive ensuite dans ton éveil spirituel changera tout.